Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 19 juin 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 5 verset 7, nous lirons dans la version Bible du Semeur. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. À cause de sa soumission. À cause de sa soumission, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 19 juin 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. L'exaucement des prières du Christ peut être une évidence à première vue, puisqu'il est fils de Dieu. Lui-même, d'ailleurs, a déclaré dans Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Nous avons donc tendance à croire que c'est tout à fait normal que Christ soit toujours exaucé ou ait été toujours exaucé, car lui-même est Dieu et fils de Dieu. Quoi de plus normal? Pourtant, le texte du jour nous révèle une vérité fondamentale qui nous fait voir de façon particulière la face humaine du Christ sur la terre. En effet, pour être exaucé, Christ a prié, il a supplié son Père à grands cris et avec des larmes. Et la base de l'exaucement n'était pas tellement les cris et les supplications, les larmes, mais plutôt sa soumission, sa piété. Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset du jour. Première leçon, le seul qui peut tout. Luc chapitre 18, verset 27 nous dit, « Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dans la vie, nous recourons à plusieurs personnes, proches ou lointaines, en cas de besoin. Ces personnes, nous les choisissons en fonction des problèmes rencontrés auxquels nous n'avons pas de solution. Et nous rencontrons généralement trois catégories. Parmi les personnes que nous rencontrons, il y a ceux qui ont la volonté et la capacité. Ils veulent et ils peuvent nous aider. Mais il y a ceux qui ont les capacités, mais qui n'ont pas la volonté. Ils peuvent nous aider, mais ils ne veulent pas nous aider. Et enfin, il y a cette troisième catégorie, ceux qui ont la volonté, ils veulent bien, mais ils n'ont pas les capacités. Mais toutes ces personnes sont limitées dans leurs capacités. Et seul Dieu peut tout. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le psaume 118, verset 9, « Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. » Cela parce que Dieu a toutes les solutions, puisqu'il est omniscient, il connaît tout, il est omnipotent, tout-puissant, il est omniprésent, il est partout et rien ne lui échappe. La Bible nous montre comment Christ allait régulièrement prier. Il s'en remettait au Père parce qu'il savait que le Père est capable de tout. C'est à lui qu'il recourait. Le deuxième point, bien-aimé, parlons des cris et larmes de prière et de supplication. Cris et larmes de prière et de supplication. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le degré du besoin, le niveau de la difficulté à trouver une solution, conditionne l'intensité de la prière. Bien aimé, il y a des besoins simples, avec des demandes simples, prières simples. Mais il y a des besoins difficiles à satisfaire qui nécessitent des supplications. Au-delà de ça, il y a des besoins qui paraissent même impossibles à satisfaire, qui nous font pousser des cris de détresse, des cris de désespoir auprès de Dieu. Seul celui qui a des besoins
priera selon le niveau de difficulté qu'il rencontre et son âme s'exprimera conformément aux besoins. Nous avons quelques exemples dans la parole de Dieu. Nous avons l'exemple d'Élie. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, verset 17, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. » Ce n'était pas une simple prière. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, parce qu'il fallait qu'il ne pleuve plus pour que le Seigneur démontre sa puissance. Deuxième exemple, c'est Anne. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 16, « C'est l'excès, c'est Anne qui parle, elle dit, « C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » C'était l'excès de douleur et de chagrin. Et troisième exemple, c'est Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20, verset 3, la Bible dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré devant le Seigneur parce que le Seigneur lui avait dit qu'il allait mourir et il a pleuré. Il a répandu d'abondantes larmes. Tout dépend du niveau du problème que nous avons. Et Christ a crié, il a pleuré devant le Seigneur. Le troisième point, parlons de la clé, c'est la soumission. La clé, c'est la soumission. Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible dit, « Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Parfois, nous faisons confiance à la quantité et à la qualité de nos prières. Et nous y veillons. Nous n'avons pas tort, ce n'est pas mauvais, parce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Et dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Nous veillons sur la quantité et sur la qualité de la prière. Pourtant, le verset du jour, bien-aimé, bien qu'il fasse référence à la quantité et à la qualité des prières du Christ, conclut par montrer le secret ou la puissance de la prière du Christ. Il est écrit, « Il fut exaucé à cause de sa soumission. » Le vrai secret, bien-aimé, la vraie puissance, c'est donc la vie consacrée de celui qui prie. Cette soumission sous-entend, 1. L'amour pour Dieu. Matthieu 22, 37 nous dit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » La soumission sous-entend l'obéissance à la parole de Dieu. Matthieu 7, 24, Jésus-Christ dit, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et enfin, bien-aimé, cette soumission sous-entend la vie de sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, « Cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Alors nous devons donc premièrement veiller plus sur notre vie et sur notre relation avec Dieu, et ensuite veiller sur la quantité et la qualité de notre prière qui sont impactées par notre vie. Crier et supplier Dieu, bien-aimé, dans nos problèmes et besoins, eh bien cela fait partie de notre vie chrétienne, tenant aussi compte de notre nature et du niveau du problème rencontré. Mais Christ nous déclare, « Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. » Matthieu chapitre 6, verset 7. En fait, nous pouvons crier et supplier Dieu, mais nous devons savoir que Christ a été exaucé, pas à cause des cris et supplications, mais à cause de sa soumission, à cause de son intégrité, à cause de sa piété, de sa fidélité. C'est-à-dire sa piété, son attachement, son obéissance totale à Dieu. Voilà le secret de l'exaucement que Christ nous dévoile dans ce secret. La soumission à Dieu, la fidélité, la piété. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, toi notre Dieu et notre Père. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes la clé de l'exaucement. Oui, Seigneur, nous devons beaucoup prier et nous devons bien prier. Mais au-delà de tout, nous devons être soumis à toi. La qualité de notre vie, de soumission, de sainteté, de fidélité, de piété, c'est ça la clé de l'exaucement. Parce que Christ a été exaucé
à cause de sa soumission. Aide-nous, Seigneur, à être soumis, et quand nous viendrons devant toi avec nos prières, nos cris, nos pleurs, tu nous exauceras. Non pas à cause des cris, non pas à cause des pleurs, mais à cause de notre soumission. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.